Aujourd'hui, nous allons voir Application Proxy, qui est un composant d'Azure Active Directory qui permet de publier des applications internes sur Internet pour vos utilisateurs qui sont en déplacement ou qui n'ont pas accès au réseau d'entreprise. Donc, au cours de cette présentation, on va voir en premier un peu plus en détail qu'est-ce que Application Proxy. Ensuite, on va voir comment faire la configuration et comment publier une application au travers d'Application Proxy. Ensuite, on va voir comment configurer un single sign-on, par exemple avec l'authentification intégrée Windows. Et ensuite, on va voir quelques idées pour évoluer vers Application Proxy quand on a aujourd'hui un déploiement TMG UAG. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'Application Proxy? Donc, ça permet de publier des applications web qui sont stockées on-prem, donc sur vos serveurs locaux, vos serveurs qui n'ont pas forcément d'accès à Internet ou autre. Et en fait, Application Proxy permet de publier ces applications sur Internet. Donc c'est très facile à déployer. On n'a pas besoin de faire de changements au niveau de l'application. Les applications sont accessibles depuis le portail My Apps sur Azure Active Directory. Donc vos utilisateurs en général ont déjà l'habitude d'utiliser ce portail pour par exemple accéder à Outlook. Là en plus, ils pourront directement accéder à l'application que vous aurez publiée. Chose importante aussi d'un point de vue réseau, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de connexion entrante pour pouvoir publier nos applications. C'est-à-dire en fait qu'on n'a pas besoin de configurer un accès quelconque sur un firewall ou des choses comme ça. Exactement. En fait, pour fournir l'accès à ces applications, on va installer un connecteur sur un serveur. Et en fait, c'est ce connecteur-là qui va initier la connexion vers Azure. Donc en fait, on n'a pas besoin d'avoir une IP publique, de configurer du NAT pour pouvoir pointer vers un serveur on-prem. On aura juste un serveur qui va initier une connexion sur Internet. Donc il faudra juste que ce serveur-là puisse accéder à certaines URL d'Azure Active Directory. Par contre, on n'aura pas besoin d'IP public, ni d'avoir du natage au niveau des firewalls. Donc, et ce connecteur n'a pas besoin d'être installé sur l'application que l'on veut publier. Il faut juste que le connecteur ait accès à cette application en HTTPS ou HTTP. L'avantage d'utiliser cette solution, c'est que ça se base sur Azure Active Directory et donc toutes les fonctionnalités de sécurité qui gravitent autour. Donc, par exemple, pour s'authentifier, pour accéder à une application que vous auriez publiée sur Internet, au travers d'Application Proxy, vous pouvez demander d'avoir de l'authentification multifacteur. Donc l'authentification multifacteur, c'est quelque chose que vous savez, par exemple votre mot de passe, et quelque chose que vous avez comme votre téléphone ou un token. Ensuite, c'est construit sur Azure Active Directory. Donc derrière, on a toutes les politiques d'accès conditionnel, Identity Protection et toutes les fonctionnalités liées à la sécurité. Donc ça, c'est pour la petite vue d'ensemble de ce que permet de faire Application Proxy. Et maintenant, on va voir comment publier une application. Donc la première chose à faire, c'est de venir installer un agent sur un serveur Windows 2012 R2 minimum. Cet agent va devoir initier une connexion vers Azure Active Directory, donc il faudra qu'il puisse passer à travers d'un proxy. Et ce connecteur-là doit pouvoir discuter avec les différentes applications que vous voudriez publier. Donc, une fois que ce connecteur a été installé, il apparaît dans la console d'Application Proxy, dans l'interface web d'Azure Active Directory, et vous voyez une petite flèche verte avec la mention active. Donc, ça veut dire que le connecteur discute bien avec Azure Active Directory. Donc, une fois que le connecteur est configuré, vous avez juste à cliquer sur le petit plus pour configurer une application. Ce qui nous amène à cet écran, on va renseigner différentes informations comme le nom de l'application, son URL interne,
ensuite l'URL externe. Pour l'URL externe, vous pouvez très bien utiliser des domaines qui sont préconfigurés, par exemple myappsproxy.net, ou un domaine personnalisé si vous avez chargé le certificat. Ensuite, vous pouvez définir une méthode de pré-authentification. On vous recommande d'utiliser Active Directory comme pré-authentification. Une fois que vous avez déclaré l'application, vous allez pouvoir gérer un certain nombre de choses. Les permissions, les propriétés, qui a accès à l'application, mettre en place les politiques d'accès conditionnel. Donc tout ça depuis le portail. On a accès à un certain nombre de rapports. Ouais, c'est ce qui est dans la partie activity, c'est ça? Audit log? Exactement. Donc en fait, dans la partie activity, on va avoir deux types de rapports. Les sign-ins pour voir qui s'est authentifié pour accéder à l'application. Et ensuite, l'audit logs pour savoir les actions qui ont été faites sur l'application. Donc c'est surtout intéressant parce que vous pouvez définir des propriétaires au niveau de l'application et déléguer un certain nombre de choses. Et donc vous pouvez suivre les différents changements qui ont été faits sur l'application. Donc par exemple, est-ce qu'un utilisateur a été ajouté pour l'accès à l'application? Vous allez pouvoir le voir dans les audit logs. Et ensuite, dans la partie sign-ins, voir les différents users qui se sont connectés à l'application. Faire pas mal de choses autour de ça. Ensuite, une fois que vous avez configuré l'application et déclaré l'application, vous pouvez aller un peu plus loin et en configurant l'authentification intégrée Windows. Donc là, il faut configurer on-prem ce qu'on appelle un SPN qui permet de faire la délégation Kerberos. Donc ça, selon les types d'applications, vous allez pouvoir le mettre en place ou pas. Sachez que c'est faisable et ça permet d'avoir une expérience utilisateur plus aboutie si l'application le supporte. Ensuite, si vous avez bien suivi, vous avez sûrement remarqué que cette fonctionnalité de publier des applications recoupe un peu ce qui était possible de faire sur des produits comme TMG ou UAG. Donc TMG, Threat Management Gateway, et Unified Access Gateway qui permettaient de publier des applications sur Internet. C'était des produits on-prem aujourd'hui qui sont arrêtés. Ça permet de remplacer une partie des fonctionnalités de ces produits-là, notamment cette partie publication. Et, du coup, j'ai une petite question. Du coup, si j'ai un SharePoint on-prem, est-ce que je vais pouvoir gérer les accès à ce SharePoint via ce proxy? Oui, tout à fait. La plupart des applications web peuvent être publiées via Application Proxy. Et en plus de cela, on a un guide sur TechNet pour la publication de SharePoint et avec la configuration de l'authentification Windows intégrée. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur les comparatifs UAG-TMG avec Application Proxy, on a un tableau qui fait la comparaison des différentes fonctionnalités. Donc, je vous invite à le consulter si vous avez dans l'idée de mettre en place cette solution-là. Sachez que nous, on recommande l'utilisation d'Application Proxy parce que ça se base sur Azure Active Directory. Vous avez les meilleures fonctionnalités de sécurité comparé à une solution qui est on-prem, par exemple les accès conditionnels. Donc voilà pour la vue d'ensemble de cette fonctionnalité. Donc les choses à retenir sur Application Proxy, donc c'est super facile à installer, que ce soit d'un point de vue applicatif, on a peu ou pas de modifications à faire sur l'application. D'un point de vue réseau, on est juste sur des connexions sortantes, donc pas de natage, pas d'IP public à avoir. Tout cela se base sur Azure Active Directory. Donc derrière, on a toutes les dernières fonctionnalités de sécurité, de détection d'intrusion, de rapport autour des différentes authentifications et des tentatives de piratage. Alors ensuite, pour l'utilisateur, c'est une expérience qui est très simple et unifiée par rapport à ce qu'il connaît déjà, dans le sens où les applications publiées apparaissent automatiquement dans MyApps.
sur lequel ils ont déjà accès à du Power BI, du planner et ainsi de suite. Donc pour les utilisateurs, c'est très facile à aborder.